Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler les fonctions exponentielles de la forme f de x qui est égale à b fois c à la x. Une fonction définie par une règle dans laquelle la variable indépendante apparaît en exposant est appelée une fonction exponentielle. La règle générale qu'on voit dans cette capsule est f de x qui est égal à b fois c à la x. Le paramètre b correspond à la valeur initiale ou à l'ordonnée à l'origine, et on dit que b n'égale pas 0, puisque si b était égal à 0, on aurait 0 fois un nombre qui ferait 0, donc ça serait une fonction constante. Deuxièmement, le paramètre c correspond à la base de la fonction. Ici, on dit que le c n'est pas égal à 1, puisque si c est égal à 1, ben on va avoir 1 avec un exposant qui va toujours nous donner 1 avec n'importe quel exposant, ça donne 1. Donc, on aurait aussi une fonction constante. De plus, le c doit être plus grand que 0. On le dit ici, ça doit être un nombre positif. La base correspond aussi au facteur multiplicatif dans la table de valeurs. La représentation graphique est une courbe passant par le point 0b, puisque b est l'ordonnée à l'origine, et dont l'une des extrémités se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses, l'axe des x, sans jamais y toucher. On a donc une asymptote horizontale d'équation y est égal à 0. Regardons un exemple. Si on a la règle f de x qui est égale à 3 à la x. Dans cette règle, on peut dire que la base est égale à 3. Quand on regarde le x qui est en dessous du x, c'est le 3. Donc le 3, c'est ma base, c'est le c. Et puisqu'il n'y a aucun nombre devant, ici le b est égal à 1. Alors on dit, pour une variation unitaire de la variable indépendante, chacune des valeurs de la variable dépendante est obtenue en multipliant la valeur précédente par 3. C'est ce qu'on parlait ici de notre facteur multiplicatif tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ce facteur multiplicatif? Je vais commencer par l'ordonnée à l'origine qui est ici. Donc, un point de coordonnées 0, 1, puisque l'ordonnée à l'origine vaut 1. À chaque fois que j'ai des augmentations unitaires en x, donc que je fais plus 1 pour la variable x, je vais donc faire fois 3 pour la variable y. Alors, mon lien multiplicatif de 3, il est bien ici. Alors, c'est à cause de la base. Si la base avait été égale à 5, on aurait eu fois 5 ici pour les y. La base, c'est toujours le c. Regardons maintenant la représentation graphique de notre fonction, f de x qui est égale à 3 à la x. On a dit que l'ordonnée à l'origine était 1, puisqu'on coupe l'axe des y à la valeur 1, et à l'aide des quelques points qu'on avait dans la table de valeurs, on peut tracer la courbe comme ceci. Alors, cette courbe est toujours croissante. Tiens à faire remarquer qu'on a notre asymptote qui est juste ici, en y qui est égal à 0. Donc, la courbe va se rapprocher de y est égal à 0, notre asymptote horizontale, sans jamais y toucher. Allons faire l'analyse de cette fonction. Le domaine de la fonction, donc de moins l'infini à plus l'infini pour les valeurs possibles de x, on a donc les réels. L'image de la fonction, donc toutes les valeurs possibles de y, le plus petit y, bien ici, c'est pas 0, c'est juste au-dessus de 0. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre de 0 non inclus jusqu'à plus l'infini. Le maximum, bien, ça va être plus l'infini. Le minimum, puisque c'est la plus petite valeur possible pour le y, ici, on ne peut pas toucher à l'axe des x. Alors, j'introduis une nouvelle notation, on va appeler ça 0 plus. 0 plus, c'est quoi? C'est tout de suite la valeur au-dessus de 0. Donc, c'est 0.00000 à l'infini et avec un petit 1 à la toute fin. Maintenant, le 0 de la fonction, il n'y en a aucun. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, c'est 1. La fonction, quand est-ce qu'elle est positive? Donc, c'est quand elle est au-dessus de l'axe des x. Alors, elle est toujours au-dessus de l'axe des x, donc sur son domaine, qui est les réels. Quand est-ce que la fonction est négative? Donc, la fonction n'est jamais en dessous de l'axe des x. Donc, on va marquer ensemble vide.
La fonction est toujours croissante, donc on va pouvoir marquer que la fonction est croissante sur son domaine, donc les réels. Quand est-ce que la fonction est décroissante? Bien, la fonction n'est jamais décroissante, donc on va écrire ensemble vide. Et l'asymptote horizontale est y est égal à 0. Regardons maintenant ce qui arrive avec la base d'une fonction exponentielle, le c. La valeur de la base d'une fonction exponentielle a une incidence sur la représentation graphique de cette fonction. Lorsque la base est supérieure à 1, donc on a c qui est plus grand que 1, la courbe est croissante et s'éloigne de l'axe des abscisses, donc l'axe des x. On obtient donc une courbe comme celle-ci. Lorsque la base est comprise entre 0 et 1, donc on va dire que le c est compris entre 0 et 1, la courbe est décroissante et se rapproche de l'axe des abscisses, donc l'axe des x. On obtient donc cette fois-ci une courbe comme celle-là. Donc la base a une importance capitale pour le tracé de notre courbe de la fonction. Si la base est plus grande que 1, on va avoir une fonction qui va toujours être croissante. Et si la base est comprise entre 0 et 1, on va avoir une courbe qui est toujours décroissante. Numéro 1. À partir de la règle, détermine les paramètres b et c des graphiques suivants. J'ai commencé par réécrire la forme de base de notre fonction exponentielle, f de x qui est égal à b fois c à la x. Regardons dans le graphique numéro 1. J'ai la règle qui est f de x qui est égale à 2 à la x, qui est en dessous de mon x, c'est ma base. Donc on va pouvoir dire que la base qui est c est égale à 2. Et puisqu'il n'y a aucun nombre devant notre 2, ben, le b, qui est l'ordonnée à l'origine, est donc égal à 1. Dans le graphique numéro 2, quand on regarde la règle g de x qui est égale à 4, parenthèse 1/2 à la x, qui est en dessous du x, c'est le 1/2. Donc ça va être ma base. On va pouvoir dire que la base est égale à c, qui est égal à 1/2. Et étant donné que devant ma base, j'ai le nombre 4, on va pouvoir dire que le b est égal à 4. C'est donc mon ordonnée à l'origine. On a donc ici deux exemples. Le premier dans le graphique 1 avec une base qui est plus grande que 1, qui nous donne simplement une courbe qui est toujours croissante. Et dans le graphique numéro 2, une base entre 0 et 1 qui donne une courbe qui est toujours décroissante. Numéro 2. Complète la table de valeurs, trace le graphique et fait l'analyse de la fonction f de x qui est égale à 3, parenthèse 4, à la x. Écrivons tout d'abord nos paramètres b et c. Ici, le paramètre b est égal à 3 et la base, le paramètre c, est égal à 4. Commençons par remplir la table de valeurs avec l'ordonnée à l'origine. Puisque le b est égal à 3, bien on va avoir, quand le x vaut 0, le y est égal à 3. Maintenant, puisque la base est égale à 4, lorsqu'on a des augmentations en x de 1, la valeur de y va être multipliée par 4. Donc, pour trouver la valeur de y quand x vaut 0, on va faire 3 fois 4 et ça nous donne 12. Même principe, quand le x vaut 2, pour trouver la valeur de y, on va faire 12 fois 4 qui est égal à 48. Maintenant, si on veut s'en aller vers la gauche, bien, on pourrait toujours revenir dans la règle pour trouver les valeurs de x, mais on peut tout simplement faire l'inverse. Donc, quand on a des diminutions en x de 1, bien, au lieu de faire fois 4, on va faire diviser par 4. Alors, je l'ai représenté ici, donc moins 1 pour le x, divisé par 4 pour le y. 3 divisé par 4, bien, ça fait 3 quarts. On pourrait écrire 0,75, c'est la même chose. Et 3 quarts divisé par 4. 3 quarts divisé par 4, c'est 3 quarts fois 1 quart. Donc, ça va donner 3 16e. Mais on pourrait aussi le mettre en notation décimale dans ce cas-ci. Alors, j'ai fait mes graduations. Ici, à toutes les deux petites cases, on a une augmentation de 1 pour le x. Et pour le y, bien, chaque petite case est une augmentation de 5. Donc, voilà comment j'ai gradué les axes. Maintenant, on va aller placer les différents couples dans le plan cartésien. Donc, le couple 0,3. Ensuite, on a 1,12, environ ici.
On a 2,48 qui est environ là. Ensuite, je vais aller placer des valeurs négatives. Moins 1, c'est 3/4. Donc, on voit ici qu'on se rapproche de l'axe des X, sans jamais y toucher. On est maintenant prêt à venir tracer notre courbe. Donc, c'est une courbe qui est toujours croissante, puisque notre base est plus grande que 1. Allons regarder l'analyse maintenant. Le domaine, c'est les réels. Toutes les valeurs de X sont possibles. L'image, plus petite valeur de Y, ce n'est pas 0, mais juste au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a 0 non inclus, jusqu'à plus l'infini. Il n'y a pas de 0 de la fonction et la valeur initiale est égale à 3. Le maximum de la fonction, c'est plus l'infini. Le minimum de la fonction, même chose que tantôt. Ici, je viens placer 0 plus. Donc, 0 plus, ce n'est pas la valeur 0, c'est la valeur qui est juste au-dessus de 0. Quand est-ce que la fonction est positive? La fonction est toujours positive sur son domaine, donc les réels. Quand est-ce que la fonction est négative? La fonction n'est jamais négative, donc ensemble vide. Quand est-ce que la fonction est croissante? La fonction est toujours croissante, donc sur les réels. La fonction n'est jamais décroissante, donc on va placer ensemble vide. Et l'asymptote horizontale, ça va être y qui est égal à 0. Au numéro 3, voici un autre exemple, mais avec la fonction f de x qui est égale à 1000 fois 0,75 exposant x. On commence par la valeur du b et du c. L'ordonnée à l'origine est donc 1000 et la base est donc 0,75. Pour la table de valeurs, on peut tout de suite aller écrire que quand le x vaut 0, le y vaut 1000. C'est l'ordonnée à l'origine. Maintenant, pour des augmentations en x de 1, la valeur du y sera obtenue en multipliant par 0,75. Donc, quand le x vaut 1, le y vaut 750. Quand le x vaut 2, on fera 750 fois 0,75, ce qui donne 562,5. Alors, si on veut reculer maintenant, donc si on veut faire moins 1 pour le x, on va faire diviser par 0,75 pour le y. Donc, si le x est égal à moins 1, le y sera égal à 1333,3 périodique. Si le x est égal à moins 2, le y sera égal à 1777,7 périodique. Allons placer ces différents couples dans un plan cartésien. On commence avec le couple moins 2, 1777,7 périodique, environ ici. Ensuite, moins 1, 1333,3 périodique, donc environ là. Troisième couple 0, 1000, qui est exactement ici. Ensuite, 1, 750, donc environ là. Et le dernier, 2, 562,5, qu'on va placer juste ici. À l'aide de ces différents couples, on peut tracer la courbe de notre fonction exponentielle, qu'on a tracée comme ceci. Et maintenant, on peut faire l'analyse de notre fonction. Les valeurs possibles de x, c'est les réels. Les valeurs possibles de y pour l'image, c'est de 0 non inclus jusqu'à plus l'infini. Le 0, il n'y en a aucun. Donc, on a écrit ensemble vide. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, c'est 1000, c'est la valeur de b. Le maximum, c'est plus l'infini. Le minimum, c'est là qu'on va écrire 0 plus, parce qu'on a une asymptote horizontale en y qui est égale à 0. Alors, la plus petite valeur possible pour y, c'est juste un petit peu plus que 0. Quand est-ce que la fonction est positive? La fonction est positive sur les réels, donc sur tout son domaine. Quand est-ce que la fonction est négative? Jamais. Quand est-ce que la fonction est croissante? La fonction n'est jamais croissante, donc ensemble vide. Et quand est-ce qu'elle est décroissante? Elle est décroissante sur son domaine, donc les réels.
Voilà.